Bonjour mes amis, on va parler aujourd'hui du vieillissement des pervers narcissiques. C'est une question, si vous avez fréquenté un pervers narcissique, qui est tout à fait légitime. Je pense que tout le monde s'est déjà posé cette question. Et bizarrement, on oscille souvent entre plusieurs pensées. La première, c'est cette personne est si forte qu'elle va abuser de tout le monde toute sa vie. Elle va sortir impunie de tous ces crimes, de toute cette manipulation, de toute cette destruction. Elle va profiter de tout le monde. Ça, c'est la pensée numéro 1. Mais parfois, on se dit aussi, j'aimerais bien que cette personne paye pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle a fait aux autres. J'espère que cette personne vieillira vraiment très mal. Troisième pensée, qui est plus dans le doute, on se dit, si ça se passait bien pour lui finalement, avec quelqu'un d'autre, si ça se trouve, c'est moi qui ai mal pensé tout ça. Si ça se trouve, c'est moi le pervers narcissique, c'est moi qui ai un problème, ou j'ai mal analysé cette personne-là. Et si ça se trouve, mon ex ou cette personne aujourd'hui va se mettre en couple avec quelqu'un d'autre juste après et aura une vie super heureuse et c'était juste moi le problème. Donc, on a toujours cet espoir que la roue tourne, mais plutôt, bien évidemment, en notre faveur. On va voir que c'est le cas aujourd'hui. On va voir que les pervers narcissiques ne s'en sortent pas si bien que ça dans leur vie lorsqu'ils vieillissent. Mais j'aimerais juste vous mettre en petit disclaimer le fait suivant, c'est que chaque personne est différente. On va voir les grands traits, les grandes caractéristiques. Sachez que l'être humain n'est pas une équation de mathématiques. On ne peut pas prédire à 100% ce qui va se passer. Mais là, je vous donne les grandes tendances, celles qui sont issues d'articles universitaires françaises, américaines, dans plein d'autres pays. On va voir qu'il y a beaucoup de points communs lorsque le pervers narcissique vieillit. Avant ceci, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Il y a de plus en plus d'abonnés. Si jamais vous souhaitez soutenir ce mouvement, si jamais vous aussi vous avez été victime d'un pervers narcissique, cliquez sur « Je m'abonne », c'est anonyme. Vous pouvez même cliquer sur la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort chaque jour. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas ?» Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui et si vous souhaitez, vous pouvez appeler un membre actif de mon équipe, c'est juste en dessous. Alors, première chose à savoir, on a déjà parlé dans quelques vidéos, c'est que le pervers narcissique a un moteur qui consomme beaucoup d'énergie. Mentir est quelque chose d'extrêmement fatigant. J'ai eu un ami un jour qui était quelqu'un d'extrêmement timide et qui était quelqu'un de très gentil aussi et il avait que 2-3 amis. Et lorsqu'il allait dans une soirée, il devait faire semblant d'être à l'aise, d'être super serviable avec tout le monde, d'être rigolo, d'être drôle, alors qu'au fond de lui, il était timide. Donc ça veut dire qu'en gros, il devait changer sa personnalité quand il allait en soirée parce qu'il ne pouvait pas se montrer tel qu'il était ou il ne le souhaitait pas. Il devait donc mentir. Croyez-moi ou pas, si on arrivait à 20h à la soirée, vers 21h30, 22h, il ressentait une grosse fatigue, il avait juste envie de rentrer chez lui. Parce que mentir, se comporter différemment, faire des efforts pour être quelqu'un d'autre que celui qu'on est naturellement, demande beaucoup d'énergie, c'est extrêmement fatigant. Le pervers narcissique, c'est un expert là-dedans. Il vous construit une mascarade, il vous invente tout un monde. Il sait bien que ce n'est pas vrai. Et un peu comme ces façades à Hollywood, dans les décors qui sont reconstitués, qui sont en papier carton et il n'y a rien derrière, là c'est pareil. Il fait ses décors, ses faux décors pour mentir à tout le monde, pour se faire passer pour quelqu'un de sympa et de gentil. Il fait ses petites manipulations auprès de tout le monde. Et quand on est jeune, ça va, parce qu'on a beaucoup d'énergie souvent. Mais comme vous le savez, plus on vieillit et moins on a d'énergie. La différence d'énergie entre un enfant de 3 ans et une personne de 90 ans est assez flagrante. L'enfant de 3 ans saute partout, la personne de 90 ans aura plus tendance à rester assise, à être tranquille. Donc, ça veut dire que le pervers narcissique aura du mal à déployer tout autant d'énergie qu'il a pu le faire dans le temps. Avec le temps, donc, arrivé par exemple à l'âge de la retraite, il peut devenir aigre avec son entourage, ses amis, ses enfants, ses petits-enfants, peut-être même avec le personnel soignant, puis éventuellement se replier sur lui-même dans un monde de solitude. On a dit que c'était un moteur qui consommait beaucoup d'énergie. C'est aussi autre chose, c'est un moteur qui ne change pas. La deuxième principale caractéristique des pervers narcissiques, c'est d'être toujours les mêmes, de ne jamais se remettre en cause. C'est toujours vous qui avez tort à leurs yeux. C'est toujours eux qui ont raison. C'est toujours vous qui devez changer. Et vous, vous avez cette capacité à changer. Vous avez l'intelligence de savoir vous remettre en cause, de dire parfois j'ai raison, de dire parfois j'ai tort, d'écouter les conseils. On ne peut pas progresser dans la vie en pensant avoir toujours raison. C'est juste impossible. On doit admettre ses erreurs, les corriger, recommencer.
on essaye, on fait des erreurs, on les admet, on les corrige, on recommence. C'est ça qui fait qu'on se développe dans le temps. Malheureusement, le pervers narcissique qui est dans le déni de tout ça ne se développe jamais, ne se corrige jamais et donc reste à peu près le même qu'il ait 6 ans au tout début de sa vie, qu'il ait ensuite 20 ans, 30 ans, 50 ans ou 70 ans. C'est toujours à peu près la même mentalité qui reste enfantine toute sa vie. Il va faire la chose suivante, il va répéter à chaque fois la même manipulation, quasiment les mêmes phrases et les mêmes stratégies, mais il va l'affiner au cours du temps. Je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre ça. Si jamais on met 2 boxeurs sur un ring, un qui est jeune, qui a une vingtaine d'années et un qui a 40 ou 50 ans. Le plus jeune sera plus vaillant, aura plus de force, aura une meilleure capacité à récupérer. Si jamais il a des blessures, il va se soigner beaucoup plus rapidement, il sera beaucoup plus agile et plein d'énergie. Le boxeur qui a 40 ou 50 ans sera un peu plus lent, récupérera un peu moins vite, aura un peu moins de force, mais il aura un avantage, c'est qu'il va mieux se connaître. Il va aussi avoir pratiqué son art depuis plus longtemps. Ça veut dire que l'issue entre les deux n'est pas certaine. L'un est plein de force, dynamique et un peu naïf là-dedans, et l'autre, d'un autre côté, a plus de bouteilles, sait mieux se contrôler, connaît mieux son corps et a affiné ses techniques pour dépenser moins d'énergie dedans. Le pervers narcissique, c'est pareil. Il peut parfois maîtriser certaines stratégies de manipulation qui vont lui demander moins d'énergie. Et d'autres au contraire, d'autres stratégies qui sont beaucoup plus coûteuses en temps, il ne pourra plus les faire dans le temps. Donc, il va progresser, sa manipulation va avancer un petit peu à force de la répéter, la répéter, la répéter. Il sera un peu plus agile, mais on va voir dans quelques instants que le temps ne lui donnera pas raison au final parce qu'il y aura un gros effondrement. Troisième chose, donc on est face à une personne qui a un moteur qui ne change pas, qui a un moteur, une stratégie qui consomme beaucoup d'énergie et il est face à une population qui évolue. On n'est pas le même quand on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Forcément, avec l'âge, la psychologie change. Par exemple, avec le temps, on repère mieux les personnes nocives. Tout d'abord parce qu'on a nous-mêmes notre propre expérience là-dedans, on a déjà vu, et aussi parce que nos amis commencent à être rodés par rapport à ça, et si jamais ils voient quelqu'un de nocif arriver dans notre environnement, ils vont le repousser. Donc ça veut dire qu'ils tombent face à une population qui est bien plus à même de repérer ce type de personnage. On est aussi mieux éduqué, par exemple en suivant ce genre de vidéos, en lisant des articles ou même en parlant à nos amis, on comprend un peu mieux le phénomène. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, les pervers narcissiques auront du mal à percer la société ou à les manipuler parce que les gens connaîtront ça de plus en plus. On a aussi moins besoin d'approbation des autres. Si vous vous souvenez bien, quand vous étiez dans les classes primaires, vous vouliez être avec vos amis et qu'ils soient pareils que vous, qu'ils vous regardent, qu'ils vous admirent. Si jamais l'un des amis était rejeté, toute la classe entière le rejetait parce qu'on veut penser pareil, on veut être approuvé par le groupe. Mais plus on avance dans le temps et moins on a ce besoin d'être approuvé par l'autre. On a aussi moins d'amis parce qu'on va mieux les sélectionner. On n'a pas besoin, quand on a 85 ans, d'avoir 50 amis. On peut avoir 2-3 bons amis et c'est largement suffisant pour être heureux. Alors je dis 85 ans, ça pourrait être aussi à 50 ans ou à 40 ans. On développe aussi un monde intérieur qui est bien plus riche, ce dont est totalement incapable le pervers narcissique. Au tout début, quand on est jeune, quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on peut avoir un vide intérieur. On peut avoir des choses à résoudre de notre enfance. Sauf que, avec le temps, on va se construire tout un monde intérieur qui sera beaucoup plus équilibré, qui sera beaucoup plus sain et donc le pervers narcissique ne pourra pas autant nous manipuler sur toutes ces failles, sur tous les soucis qu'on a au sein de nous. Parce qu'on trouve, on se crée quelque chose dans notre monde intérieur qui devient beau. On est aussi plus capable d'être en harmonie avec le monde extérieur. On est capable de contempler, d'aller se promener, d'aller se balader, d'observer des choses qui sont belles autour de nous sans forcément devoir revendiquer, devoir crier, devoir être admiré, etc. Il y a aussi nos blessures d'enfance qui se résolvent avec le temps. Bah oui, forcément, si jamais on a eu des parents un peu tyrans quand on était jeune, on pense bien que chaque année de notre vie qui va avancer fait qu'on va résoudre ça un petit peu plus à chaque fois. Donc encore une fois, avec le temps, on devient moins manipulable. Le pervers narcissique qui n'a pas évolué, qui n'a pas bougé, qui essaye d'affiner doucement ses stratégies, se trouve face à une population qui est de plus en plus stable, qui a de moins en moins de failles et qui a du mal à manipuler comme il le souhaiterait. Avec l'âge, il n'y a pas que la psychologie qui avance, il y a aussi nos constructions de vie.
Comme vous le savez, un pervers narcissique n'est pas capable de créer quoi que ce soit. Il est capable de prendre, il est capable de voler, de s'attribuer le travail des autres, mais il n'est pas capable de créer. Donc, le pervers narcissique va de relation en relation, qui se construisent, qui se détruisent, qui se construisent, qui se détruisent. C'est pareil dans son travail, c'est pareil en amitié, c'est pareil en amour, c'est pareil dans tous les domaines de sa vie. Il est dans une vie qui n'avance pas. Et il se retrouve face à une population entière qui est en train de construire des familles, des maisons, des appartements, des belles relations d'amitié. Et il aura du mal à manipuler des gens qui se protègent de mieux en mieux. Quand on est jeune, si jamais l'autre nous dit « j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de service », oui, bien sûr, on va le donner. Mais avec le temps, quand on l'a déjà vécu plusieurs fois, quand on commence aussi à protéger nos biens, notre famille, nos amitiés face aux autres, on est capable de mettre des barrières. Et donc, le pervers narcissique aura beaucoup plus de mal à venir chez vous et à prendre. Parce que, tout simplement, nos murs, nos frontières, nos bordures autour de nous seront beaucoup plus épaisses, seront beaucoup plus hautes. Et il aura du mal à venir voler là-dedans. Au final, il va se retrouver face à des groupes d'amis qui sont soudés, qui vont être distants par rapport à lui. Il va se faire rejeter par un maximum de personnes, quel que soit son âge. Plus ça avance dans le temps et moins il sera accepté. Il va avoir une espèce d'aigreur face à ce monde qui ne l'accepte plus du tout. Pour rappel aussi, le pervers narcissique a un moteur qui a besoin qu'on l'admire en permanence. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il commence à se faire rejeter de plus en plus? C'est la catastrophe dont on va parler dans quelques instants. Quatrième point, il y a aussi un physique qui change. Si votre pervers narcissique ou perverse narcissique était belle ou beau, eh ben, c'est facile de séduire quand on a 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Mais ce qu'on remarque, c'est que après un certain âge, ça devient moins facile. Attention, je ne dis pas qu'on est moins séduisant. Je dis juste qu'il faut déployer plus d'énergie pour ceci, pour trouver la bonne personne, pour être sûr de soi, pour se dire « oui, je vais emménager avec cette personne, je vais avoir une vie amoureuse, on va aller ensemble ». Ça demande plus d'énergie. Là où quand on est jeune, il suffit parfois de s'embrasser et on se met en couple. Arrivé à un certain âge, on va demander plus de vérification, plus de contrôle pour être sûr que c'est la bonne personne. Les gens cherchent des personnes qui sont vraies. Les petits manipulateurs, les petites manipulatrices, on n'en veut plus à un certain âge. On ne veut plus quelqu'un qui simule, qui ment. On a aussi une intelligence émotionnelle qui permet de détecter ça beaucoup plus simplement qu'avant. Quand on est jeune, on n'en sait rien. On n'a jamais fait l'expérience de tout ceci. Mais avec le temps, quand on s'est fait avoir une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, ceux qui mentent, ceux qui sont par accord, tout le monde le voit. Tous les amis se mettent même au courant. Fais gaffe à un tel, il n'est pas vrai quand il parle. Faites gaffe à celle-ci, elle a tendance à mentir, à faire comme ci, comme ça. Les gens même se préviennent entre eux pour que personne ne se fasse avoir. On n'est plus juste attiré à un certain âge par un physique, par une plastique de rêve. On veut autre chose dans la vie. On ne veut pas non plus 3 phrases rigolotes, on a besoin d'avoir plus. Sauf que le pervers narcissique n'a pas avancé dans sa vie. Il n'a pas avancé dans sa construction. Et donc nous, on devient de plus en plus intelligent, de plus en plus capable de repérer ça. Le pervers narcissique est dans une espèce de boucle qui l'améliore un tout petit peu, mais qui finit par s'essouffler par manque d'énergie. Peut-être aussi que les autres vont regarder votre historique de vie. Si jamais arrive un pervers narcissique qui a 40, 50, 60 ans, qui n'a jamais rien construit dans sa vie, qui s'est marié 3 fois, qui a toujours tout échoué, qui n'a jamais eu de voiture, dont le métier à chaque fois est improbable et change souvent, qui n'a pas de groupe d'amis parce que c'est à chaque fois la catastrophe. Ça veut dire que votre historique de vie va parler pour vous et vous allez pouvoir regarder son historique et savoir si c'est une bonne personne ou pas. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez des doutes. Et c'est pour ça aussi que le pervers narcissique qui ne peut rien construire aura du mal avec tout ceci. On a aussi un mode de vie qui change avec l'âge. Statistiquement, on devient de plus en plus solitaire. Ce n'est pas qu'on ne veut plus parler aux gens, c'est juste qu'on trouve de plus en plus de paix intérieurement, de plus en plus de bonheur à regarder l'extérieur et on n'a pas ce besoin qu'on peut avoir quand on a 15 ans, 10 ans d'être toujours avec notre bande de 20 copains. Donc, le pervers narcissique qui a besoin de gens pour l'admirer va se retrouver dans un monde de gens de plus en plus solitaires. Comment est-ce qu'il pourrait briller face à des gens qui aiment se retrouver seuls, qui aiment profiter de la vie en étant entourés par moins de monde? Comment est-ce qu'il va pouvoir faire son schéma, sachant que les gens ont de moins en moins d'amis, se retrouvent entre eux, sont de plus en plus soudés? Il va se retrouver sur une scène avec son micro face à personne pour écouter sa manipulation, ses bêtises. Plus jamais personne ne voudra de lui. Il n'a aucune vie, il a un vide intérieur, il n'a plus aucune audience et on va arriver en quelques instants à l'effondrement. 6e point qui est important que je pourrais appeler la loi du karma.
En gros, si jamais tu jettes de la merde dans l'air, elle va te retomber dans la figure. C'est quelque chose comme ça. Ça veut dire que si jamais tu n'as envoyé que du négatif dans ta vie, si jamais tu as détesté les autres, ce qui veut dire que tu t'es détesté aussi, toi, toute ta vie, tu peux avoir des accidents de santé. On remarque que très souvent, les pervers narcissiques ont des santé qui sont très fragiles quand ils dépassent la quarantaine ou la cinquantaine. C'est normal. Tu as envoyé du négatif aux autres toute ta vie. Tu t'es détesté toute ta vie. Comment se comporte notre corps, nos cellules lorsqu'on se déteste soi-même? Ça peut créer des maladies graves, ça peut arriver à une destruction de certains organes et au final, le pervers narcissique peut mourir jeune, malheureusement, d'une maladie. Donc, c'est la loi du karma. On a une vie malheureuse, on aura aussi une femme malheureuse. On récolte ce qu'on a semé. Et comme le pervers narcissique se déteste toute sa vie, au bout d'un moment, le corps ne suit plus juste après. Il arrive à un moment donné qui est dans les études indiquées vers 60 ou 65 ans. Alors, tout ceci se fait dans le temps, ce n'est pas une coupure brusque, mais on remarque qu'au moment de la retraite, par exemple à 65 ans, la personne peut perdre son rôle dans son entreprise. Donc si par exemple c'était un manager un peu tyrannique avec ses employés, tout d'un coup, son poste, son rôle qui lui donnait de l'importance vient à disparaître. Il ne peut plus être tyrannique. Il ne peut plus non plus se vanter aux autres d'avoir ce type de poste ou de responsabilité. Il va perdre ses responsabilités, il va perdre aussi doucement son attirance physique, il va perdre avec le temps ses capacités cognitives et intellectuelles. Résultat, ils ne peuvent plus du tout maintenir leur barque qui flottait grâce à toute l'énergie qu'ils devaient mettre dedans. Leur propre image est dégradée et tous leurs repères autour d'eux s'effondrent. On a dit décroissance des capacités intellectuelles, le physique qui est dans le déclin, le fait que les gens sont de plus en plus armés et de plus en plus équilibrés en face d'eux, le fait que les gens deviennent de plus en plus solitaires, ils n'ont plus personne pour leur rôle narcissique pour les nourrir par rapport à ça. Ils ne peuvent plus mettre en place ces barrières gigantesques. J'en parle souvent des murs des pervers narcissiques. Ils font tout pour cacher leurs émotions. Ils n'ont plus l'énergie pour maintenir tout ça parce que ça demande énormément d'énergie. Ils peuvent devenir timides au moment de la retraite. C'est extrêmement surprenant. Cette personne perverse narcissique qui devient totalement timide. Ils peuvent moins sortir, voir moins de gens. Ils peuvent aussi perdre les liens avec la famille qui ne supportent plus leur manipulation ou le manque de franchise. En plus, un enfant de pervers narcissique a souvent à peu près la même disposition génétique et donc les mêmes prédispositions à devenir pervers narcissique et un enfant pervers narcissique ne s'occupera pas du tout de ses parents. Leur dangerosité baisse avec le temps, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont inoffensifs. Par exemple, ils peuvent aussi garder le contrôle d'une personne qui serait victime à vie. Admettons que vous ayez été en couple avec cette personne perverse narcissique et tout d'un coup, vous le voyez fièrement arriver et vous dire « ça y est, j'ai retrouvé quelqu'un » et vous voyez que ce couple dure dans le temps. Donc là, vous avez le doute. Vous dites si ça se trouve, le problème, c'était pas lui ou pas elle, le problème, c'était moi. Sauf qu'en fait, ils ont pu trouver un zombie qui va accepter tous leurs caprices et qui va rester enfermé à vie avec eux. Un zombie est beaucoup moins énergivore à maintenir que de faire de nouvelles proies. Donc c'est un peu comme s'ils avaient une goule chez eux et une personne qui était errante et cette personne-là sera toujours à leur service toute leur vie. Ça nécessite peu d'énergie et ils peuvent en profiter quasiment jusqu'à la fin. Donc c'était aujourd'hui des nouvelles de pervers narcissiques. Là, encore une fois, rappelez-vous que vous ne vous retrouverez probablement pas dans tous les points de cette vidéo. Ça va osciller un petit peu. On est quand même sur des grandes généralités, sur des choses qu'on peut observer majoritairement chez les gens qui sont pervers narcissiques. Rassurez-vous, ça ne finira pas bien pour eux, mais ce n'est pas ça qui compte aujourd'hui pour vous. Ce qui compte, c'est de vous reconstruire, de vous faire une superbe vie et d'oublier toute cette partie perverse que vous avez souffert dans votre vie. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des commentaires en dessous pour me dire si vous reconnaissez des traits de caractère, si ça vous ressemble, si vous avez l'impression que les pervers narcissiques vont vivre réellement comme ça, si ces textes scientifiques sont réels ou pas, d'après tout ce qui a été étudié. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.